Hirohiko Araki est né à Sendai et y a passé toute sa jeunesse. Alors quand il crée la 4e partie de sa célèbre œuvre JoJo's Bizarre Adventure, qui prend place intégralement au Japon pour la première fois, il n'y a rien d'étonnant au fait que cette dernière se passe dans un Sendai déguisé, la petite ville de Morio. Avant toute chose, petite parenthèse anti-spoil, voilà, je vais beaucoup parler de la partie 4 et de la partie 8. Les deux se passent à Morio et je vais spoiler. Donc si vous n'avez pas vu ou lu ces parties, je vous invite à partir directement de la vidéo et pour les autres, on y va. Laissez-moi vous faire découvrir Sendai, la sœur jumelle fictive de Morio et tous les liens qu'il y a entre les deux villes. J'ai exploré Sendai de fond en comble, de recoin en recoin, pour chercher les JoJo références et aussi laisser libre cours à mes interprétations pour vous donner le maximum d'informations possibles. Je commence ma visite par le Koyo Grand Hotel, là où j'ai dormi et là où également Jotaro Kujo a dormi lors de sa venue à Morio. Le Koyo Grand Hotel a plus de 100 ans et il a été fondé par un japonais collectionneur d'art européen. Ça se voit dans la déco de tout l'hôtel, même dans les chambres. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est toutes les statues qu'on peut voir dans le hall d'entrée, des statues grecques qui font penser à des JoJo poses. J'avoue, ça n'a rien d'étonnant quand on sait que Araki s'est beaucoup inspiré de l'architecture grecque et notamment des statues grecques pour faire justement ces JoJo poses. Il est lui aussi un grand passionné d'art européen mais surtout d'art méditerranéen. Ensuite, par ordre chronologique, direction le lieu où se sont rencontrés Josuke Higashikata et Jotaro pour la première fois. Allons au parc Kotodai. Si vous vous souvenez bien du début de Diamond is Unbreakable, Josuke se rend dans un étang à tortues pour en remettre une justement dans l'étang et il se fait bolosser par Dorakai avant de se faire critiquer ses cheveux et bien sûr d'invoquer son stand Crazy Diamond. Et c'est à cette occasion qu'il rencontre Jotaro et que les deux se confrontent. Et bien dans la réalité, le parc Kotodai n'est pas vraiment à côté de la gare, comme c'est le cas dans l'anime, mais il y a bien un point d'eau. Bon, quand j'y suis allé par contre, le point d'eau était à sec. Et dans ce parc, encore une fois, vous avez d'étranges statues qui rappellent encore et toujours les JoJo poses. Mais Kotodai, ce n'est pas seulement un parc, c'est aussi une avenue. Si vous vous en souvenez bien, Remi Sugimoto, le fantôme de Morio, habite dans une maison qui est invisible. En fait, seulement les victimes de Kira ou les possesseurs de stand peuvent voir cette maison. Et c'est justement dans la Kotodai-dori que se situe cette bâtisse. En réalité, cette avenue n'a rien de particulier. C'est un quartier tout à fait basique, avec ses commerces de proximité, ses restaurants, et c'est justement là le point commun avec Morio. C'est que Kira, dans une ville où tout est relativement calme, paisible, agit dans l'ombre, et tue jour après jour ses victimes. Remi Sugimoto est la 3e victime de Kira et cherche désespérément quelqu'un pour lui faire payer ses crimes. On va rester dans un cadre urbain et je vous amène à la Jozenji Dori. Alors malheureusement, quand je m'y suis rendu, elle était en travaux. Normalement, c'est une superbe avenue, très jolie avec des illuminations. Et évidemment, une statue en plein milieu qui fait une sorte, encore et toujours, de JoJo pose. Et cette avenue alors, quel lien avec JoJo ? On va passer de la partie 4 à 8 pour nous rendre au passage des chantages. C'est dans le chapitre 18 de JoJo Lion qui trouve son équivalent, et pour rappel, c'est un passage où tout le monde se fait arnaquer. Vous y passez, un objet se casse, vous êtes pris pour cible et vous devez rembourser. C'est ici que Josuke et Joshu se baladent, et pour la première fois, on voit le stand de Joshu Higashikata. C'est un endroit particulièrement intéressant parce qu'il fait aussi écho à une expérience de Hirohiko Araki. Ce dernier se serait inspiré d'une arnaque similaire qu'il aurait vécue étant plus jeune, et étant donné qu'il a vécu sa jeunesse à Sendai, tout fait sens. Et dans le manga, à la fin de cette avenue, il y a une statue qui rappelle Johnny Joestar, mais ça je vais y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Et si vous vous souvenez bien, dans la partie 4, c'est Tamami Kobayashi, ce petit personnage qui essaye d'arnaquer Koichi et qui joue sur la culpabilité des gens. Et bien cette avenue, on peut dire que c'est une version évoluée, un peu boostée aux stéroïdes de ce stand. Après cette visite urbaine, une petite pause café s'impose au Hills Valley Coffee Lab. Ici, pas de JoJo référence, je vous lâche juste une bonne adresse comme ça, d'un petit café à Sendai, très bon, où les propriétaires ont décroché de nombreux titres dans le domaine du café et sont vraiment experts dans ce qu'ils font. Petit bonus pour le cheesecake basque au caramel qui était un des meilleurs cheesecakes que j'ai jamais mangé. Et j'abuse pas, j'en ai mangé beaucoup pourtant, il était excellent. Les immeubles et la ville c'est bien beau, mais moi j'ai entendu que Sendai c'est la cité des arbres. Alors je me dirige au parc Dainenjiyama pour aller voir ça.
Il s'agit d'un immense parc en plein cœur de la ville où au mois de mars vous pouvez observer la fleur Adonis goutte de sang. Cette fleur c'est le symbole de Mollio et malheureusement j'ai pas eu la chance de pouvoir l'observer. Donc je vous mets une photo juste ici. Pour arriver dans ce parc, il faut traverser une entrée magnifique et gravir des centaines de marches. Bon courage. Mais également, ce parc abrite le jardin des plantes sauvages de Sendai. C'est un immense jardin où vous pourrez observer une multitude de plantes qui fleurissent tout au long de l'année. Il réouvre le 20 mars de chaque année et j'ai eu la chance d'être à Sendai juste à cette date. Qui dit mois de mars dit fin d'hiver et dit surtout plantes encore en bourgeon. Donc j'ai pas vu grand chose mais l'ambiance était très relaxante. Avoir littéralement une forêt en pleine ville, c'est une chance immense et je comprends maintenant pourquoi Sendai s'appelle la cité des arbres. Et je ne vous ai pas encore parlé de la référence et du lien avec Jojo. Je vais rester sur la partie 8, et est-ce que vous vous souvenez du personnage de Aisho Dainenji-yama? Il fait son apparition au chapitre 38 de Jojo Lion avec son stand Dubiwa. Il poursuit Yasuo et Tsurugi à travers tout Sendai, enfin Morio plutôt, et crée des mini-tornades avec son stand. Mais Aisho Dainenji-yama n'est pas la seule Jojo Ref dans ce parc. Je rebascule du côté de la partie 4 pour vous parler d'un de mes passages préférés du manga. En effet, dans cet immense parc, vous trouverez les 3 tours radio de la préfecture de Miyagi. Qui dit tour radio dit pylône électrique, peut-être que ça vous donne un indice. Et oui, je vais bien parler de l'utilisateur du stand Superfly, Toyohiro Kanedaichi. Je suis sûr que vous vous souvenez de ce personnage qui habite dans un pylône électrique et qui habille en leprechaun un peu bizarre là, ouais, vous vous en souvenez. J'adorais l'ambiance de ce combat et quand Josuke se transforme peu à peu en métal, j'ai trouvé ça génial. Même si le parc contient 3 tours, des sortes de pylônes et pas un seul, comme dans le manga, le lien est évident. C'est le lieu dans la préfecture de Miyagi, et plus particulièrement dans Sendai, qui se prête le plus à faire référence à ce stand. Ce qui fait le charme de ce parc, en plus de tout ce que je viens de vous montrer, c'est aussi les points de vue sur toute la préfecture et les montagnes aux alentours. C'est magnifique. Mais il y a également les tombes de la famille Masamune, c'est la famille fondatrice de Sendai que vous trouverez placée en hauteur, à proximité d'un des 3 pylônes. Et il est temps de redescendre la colline pour retourner dans la ville, dans le petit quartier de Tsutsujigaoka. C'est dans ce petit quartier résidentiel de Sendai, où s'enchaînent les lignes d'immeubles remplis d'appartements, que se trouve celui de Yoshikage Kira. Attention, je vous rassure, pas de tueur en série en vue. Là, je vous parle de Kira de la partie 8. Difficile de trouver l'appartement exact, par contre, j'ai trouvé une petite boulangerie de quartier où le très gentil vendeur m'a recommandé une brioche à la patate douce qui était excellente. Et j'ai justement mangé cette brioche dans le parc du quartier, qui est censé voir de magnifiques cerisiers en fleurs. J'y étais avec 2 semaines d'avance, donc j'ai pas vu grand chose, mais le coin était très sympa. Et tant que nous sommes dans la partie 8, restons-y en allant dans la périphérie de Sendai à la recherche de la plus grosse Jojo Ref de la partie 8. Il s'agit du célèbre parc à fruits JR Fruit Park Sendai Arahama. C'est un endroit où sont cultivés de nombreux fruits et vous pouvez venir en récupérer vous-même tout au long de l'année. Et le lien est tellement évident avec la famille Higashikata puisque cette dernière possède également un verger mais également un café-bar où vous pouvez déguster de délicieuses glaces et honnêtement dans le manga, quand le père Higashikata parle de la glace avec toutes les sous-couches etc., ça m'a vraiment donné faim. Mais ici, pas de coupe glacée avec 18 couches, je me suis rendu dans le restaurant Les Pommes pour me servir un curry dans un self à volonté et manger une délicieuse glace à la fraise. Je parle de fruits et de fruits de saison, mais je mange des fraises au mois de mars. Mais il faut savoir qu'au Japon, la saison des fraises s'étend de décembre à mai, donc rien d'anormal. Et en parlant de fruits, voici une deuxième inspiration possible pour la famille Higashikata. Il s'agit de la boutique Itagaki. Il s'agit d'une supérette primeur mélangée à un café où vous pourrez acheter toutes sortes de fruits produits dans la région. Revenons du côté du parc à fruits, et à côté de ce dernier se trouve un lieu à l'ambiance totalement opposé, le mémorial du 11 mars 2011. Il s'agit de l'école élémentaire de Arahama qui a subi de plein fouet la triple catastrophe de mars 2011. L'eau est montée jusqu'au 2e étage du bâtiment en dévastant tout sur son passage. Il y avait même des voitures qui sont rentrées dans l'école. Heureusement, les 320 élèves et professeurs ont trouvé refuge sur le toit et ont dû attendre 27 heures avant d'être secourus. Vous pouvez visiter ce mémorial qui a été laissé tel quel. Vous trouverez également une maquette reproduisant toutes les maisons qui ont été détruites par le tsunami. Il y a également des mots de soutien et d'encouragement sur les tableaux et un peu partout dans le bâtiment. Et qu'en est-il de la représentation de cette catastrophe dans Jojo ? Eh bien, c'est dans Jojo Lion qu'elle trouve son équivalent. Pour nous occidentaux, ça a été compliqué de faire le lien, mais il est clairement dit dans Jojo Lion que les fameux murs qui voient ont fait leur apparition après la catastrophe du 11 mars, un mélange de tsunami et de séisme. Et pour rappel, Jojo Lion a commencé sa parution en mai 2011, soit 2 mois après les événements tragiques. Mais également, lors de mes balades au bord de la rivière de Sendai, j'ai vu une énorme falaise qui, si elle avait eu des cavités, m'aurait immédiatement fait penser aux murs qui vont. Et en parlant de cette rivière, elle porte le nom de Hirose.
Elle est très célèbre dans la ville puisqu'elle la traverse de part en part, et c'est son nom qui ont inspiré les personnages de Koichi Hirose et Yasuho Hirose. Par contre, à part le nom, aucun lien, que ce soit dans les stands ou l'esthétique, les personnages ont pris de la rivière seulement sa dénomination. Néanmoins, ça reste un très bel endroit à découvrir et où se promener, et ça contribue à l'aspect naturel de Sendai. Mais ce n'est pas tout. Vous vous souvenez quand je vous parlais de la statue qui faisait référence à Johnny? Eh bien c'est là qu'elle se trouve, au bord de la rivière Hirose. Dans Jojo Lion, il s'agit d'une petite statue Bodhisattva qui prend son équivalent ici à travers la statue de Jizo liée. Cette statue est également un Bodhisattva, mais elle est dédiée au soulagement de tous les êtres vivants, et en particulier des enfants. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec Johnny Joestar qui vient à Molio et se sacrifie pour sauver son enfant? Je vous laisse me dire ça en commentaire. Le périple arrive bientôt à sa fin, mais avant ça, je me dois de récupérer le goodies ultime trouvable uniquement à Sendai. De retour en ville, je me dirige dans la Shotengai de Sendai. Pour rappel, une Shotengai est une avenue commerçante couverte. Celle de Sendai est plutôt imposante et comporte plein de commerces que je vous conseille de visiter. Mais parmi eux, il n'y en a qu'un seul qui m'intéresse. Mukadeya. Mukadeya signifie littéralement boutique de chaussures 1000 pattes. Elle apparaît dans la partie 4 lorsque Koichi et Jotaro s'y rendent pour enquêter sur Kira. Je vous remets dans le contexte, mais Kira s'était rendu dans la boutique pour faire repriser les boutons de sa veste de costume. Le vendeur touche les boutons, se fait exploser la main et le stand Sheer Heart Attack apparaît. Et que ce soit dans l'œuvre fictive ou dans Sendai, la boutique porte le même nom. Et quand vous y entrez, vous voyez directement toutes les JoJo références. Honnêtement, j'ai eu le sourire directement rien qu'en voyant les petites peluches sur le côté. Et ce qui est génial, c'est que la patronne est passionnée de JoJo. Et si vous lui faites part de votre intérêt, vous aussi pour JoJo, il se peut qu'elle vous donne quelque chose de très spécial. Il s'agit du bon de commande pour le bouton de veste de Kira. Tout est marqué en japonais dessus, également Yoshikage Kira, et je vous assure que ce goodies, vous le trouverez seulement à Mukadeya à Sendai, nulle part ailleurs. Et en plus de ça, la boutique propose différents souvenirs à venir rapporter à votre famille, donc n'hésitez pas. Ça y est, la visite de Sendai touche à sa fin, et avant de partir, je passe au restaurant goûter la spécialité locale, la langue de bœuf, et ensuite je file prendre mon train de retour à Tokyo. J'aurais encore pu vous parler de beaucoup de lieux référence à JoJo à Sendai. J'aurais pu vous parler du quartier Kakyoin, référence au célèbre personnage des Stardust Crusaders. J'aurais pu vous montrer les sources Sakunami, le Zoo Yagiyama, ou le fameux tunnel de la partie 4, et bien d'autres choses encore. Mais je vous laisse découvrir tout ça par vous-même. Quant à moi, j'ai un Shinkansen à prendre, et je vous dis au revoir. Clap de fin, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je m'essaye un nouveau format, donc n'hésitez pas à me faire un max de retours. Si c'est la première vidéo que vous voyez de ma chaîne, sachez que d'habitude je fais du vlog au Japon. Mais je voulais m'essayer à ce format reportage et peut-être par la suite proposer un format hybride entre vlog et reportage. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et avant que vous partiez, il faut que je vous parle d'un dernier truc. Il s'agit du livre qui m'a inspiré cette vidéo. Toutes les infos que je vous ai données, je les ai trouvées dans ce livre et également sur internet. Mais ce bouquin là, alors évidemment c'est pas du tout une sponsor, mais en fait c'est un guide de voyage JoJo qui parle entre autres de Sendai, mais également de toutes les destinations qu'on peut voir dans JoJo. C'est vraiment un objet de fan, hein, je vous le conseille, si vous êtes fan comme moi, c'est le bouquin à avoir dans votre bibliothèque. Pour ma part, je vais retourner au montage et au tournage de mes prochaines vidéos, et j'espère que celle-ci ne va pas se faire striker, parce que je vais utiliser les OST à fond, j'en ai rien à faire, et les extraits d'animés, donc on verra bien. Encore une fois, merci de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt. Ciao.